Une victoire effacera le début poussif du tournoi des 6 nations, tandis qu'une défaite plongera le bilan dans le négatif. Le crunch de samedi à Lyon contre l'éternel rival anglais, retrouvé, représente un tournant pour l'équipe de France. Lorsque le coup d'envoi sera donné, à 21h, dans le Rhône, les Bleus connaîtront les autres résultats de cette 5e et dernière journée. Sauf énorme surprise à Dublin, où elle n'a plus perdu depuis plus de 3 ans, l'Irlande aura déjà été sacrée, pour la 2e année consécutive, et les coéquipiers de Grégory Aldrit n'auront plus que la 2e place à espérer. Ce serait un moindre mal tant ils sont péniblement entrés dans le tournoi, entre leur lourd revers inaugural face aux 15 du trèfle, 38-17, à Marseille, leur succès heureux en Écosse, 20-16, et leur piteux match nul devant l'Italie, 13-13, à Lille. La victoire décrochée le week-end dernier au Pays de Galles, 45-24, avec un effectif rajeuni et un allant offensif retrouvé a éteint le début d'incendie, mais les braises sont encore chaudes et un nouveau faux pas à domicile pourrait le faire repartir. On est encore dans cette période difficile, on n'en est pas sorti, a tempéré à chaud le sélectionneur Fabien Galtier dans les entrailles du Millennium Stadium de Cardiff. La performance, enfin convaincante, de son équipe et l'absence de blessures l'ont conduit pour la première fois depuis son arrivée à la tête de la sélection, en 2020, à reconduire les 23 mêmes hommes d'un match à l'autre. Le puissant deuxième ligne Emmanuel Mifou, 25 ans, le jeune centre Nicolas Deporter, 21 ans, et le non moins jeune arrière Léo Barré, 21 ans, vont donc vivre une deuxième sélection, face à un adversaire d'un autre calibre que ce pays de Galles en chantier. L'Angleterre revancharde. Le 15 de la Rose a marqué les esprits samedi dernier en faisant chuter l'ogre irlandais, 23-22, au terme d'un match plein, grâce à un drop après la sirène de sa pépite, l'ouvreur Marcus Smith, de nouveau placé sur le banc ce week-end derrière l'expérimenté George Ford. C'est une équipe en pleine confiance, qui est en train de redevenir la grande équipe d'Angleterre, a prévenu Galtier, conscient que la sienne devra élever son curseur défensif. Derrière le troisième ligne omnipotent Ben Earl, l'un des visages de leur renouveau, les Anglais n'ont pas oublié la gifle historique infligée par la France l'an passé dans leur jardin de Twickenham, 53-10. De quoi pimenter encore un peu plus les retrouvailles de samedi à Lyon, où les Bleus ont enregistré leur dernier succès à domicile, il y a près de 6 mois déjà, en Coupe du Monde contre l'Italie, 60-7. Il n'y a rien de mieux pour se rattraper collectivement auprès de nos supporters que de finir sur un crunch à la maison. La motivation est toute trouvée, se réjouit le demi de mêlée remplaçant Maxime Lucu. Encore grandir. On a forcément envie de finir sur une belle note, appuie le demi d'ouverture Thomas Ramos. Il faudra quand même regarder, pour que ça ne se reproduise pas, ce qui n'a pas fonctionné sur ce début de tournoi. Éternel optimiste, Galtier veut voir le verre à moitié plein et considère la première vraie crise de son mandat comme un mal nécessaire sur la route du Mondial 2027. Je pense que ça va nous faire encore grandir et nous rendre meilleurs pour la suite. Au moment d'annoncer sa composition d'équipe jeudi, le sélectionneur a dit plusieurs fois qu'il était encore trop tôt pour esquisser un bilan du tournoi. Il a raison, le résultat du crunch pèsera très lourd dedans.